Et c'est avec Olivia maintenant que nous allons découvrir ensemble ce qui fait l'actualité, mais vu par les canards dans la parution du jour. Olivia maintenant, bonjour. Bonjour les Tony, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors on débarre la semaine avec quel fait? Il y a plusieurs faits qui ont marqué l'actualité ce week-end. Le coronavirus est en train donc de grimper davantage dans la République. On est désormais à 64 cas confirmés. Cela a fait sortir le ministre de la République, directeur de communication de la présidence, et puis même le chef de l'État de son silence, Patrice Talon, qui a fait donc une surprise aux téléspectateurs de la chaîne nationale en téléphonant donc en direct dans une émission télévisée pour apporter donc des clarifications suite à une intervention de son ministre de la Santé. Donc c'est pour dire que le chef de l'État, au-delà donc de ce que vous savez de lui, il est beaucoup plus un fin statisticien en termes donc de la médecine. Et là-dessus, il ne faut pas perdre aussi de vue cette sortie des uns et des autres, des avocats, des anciens ministres et autres sur la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples surtout, face donc à cette annonce du Bénin de se retirer de cette cour. Et puis, une autre personne à savoir aussi que au niveau de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, eh bien, c'est Jean-Baptiste Elias et les siens sont désormais enterrés pour faire donc place au commissariat, je crois bien, à la prévention de la corruption. Mais les rapports continuent donc de fuiter un peu partout pour montrer l'efficacité donc de l'homme, Jean-Baptiste Elias, pour ce qu'il a rendu comme service sur 2017-2020. On va donc y aller, Olivia maintenant. On démarre avec quel quotidien déjà? Dynamisme Info, pour rester collé à l'actualité liée donc à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui affiche donc en manchette ce matin: retrait du Bénin du protocole de la CADHP, affirmation de la souveraineté de l'État ou volonté d'étouffer les droits humains. C'est une interrogation à la une de ce journal. Et puis assistance aux couches les plus impactées par les mesures de riposte face au Covid-19. Le gouvernement fait parler enfin sa sensibilité. La dépêche, retrait du Bénin du protocole de la CADHP, une décision improductive, écrit ce journal. L'Afrique en marche, 28 avril 2019, 28 avril 2020, législative de la honte, un an déjà. Soglo n'a pas oublié, lui qui avait cru avoir balisé la démocratie béninoise. Lire donc le journal nous propose donc son discours historique devant l'UNESCO. C'était en 1991 et puis fermeture des bars et buvettes dans la lutte contre le coronavirus. Perte sèche pour les propriétaires et tenanciers. Le journal poursuit: retrait du Bénin du protocole d'accord de la CADHP. Eh bien, le retrait n'a pas d'effet sur les décisions rendues selon le conseil de Sébastien Adjavon. L'Audace Info, aucune incidence sur les procédures en cours à la CADHP suite donc au retrait de l'État du protocole de l'institution panafricaine. Eh bien, des victoires d'étape à étape pour Adjavon. Le confrère de la matinée, le CNPA au président Talon: après 4 ans, la presse béninoise est lésée, discréditée, marginalisée, bafouée et puis désintégrée. La lettre ouverte du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, retrouvée donc dans les colonnes du journal. CADHP, retrait du Bénin du protocole d'accord. Maître Moustapha Issiaka sur Sika TV: je n'ai pas la preuve de l'introduction de cette lettre-là. En tout cas, le retrait n'a pas d'effet sur les décisions rendu. Le Nouvel Observateur: retrait aux individus et aux ONG du droit de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Amnesty International s'indigne et condamne. Malgré la ruse, Sébastien Adjavon toujours triomphant. Le Bénin et la Côte d'Ivoire à l'épreuve de la démocratie. Sébastien Adjavon et ses avocats ouvrent la vanne de rectification des dérives contre la démocratie en Afrique. Le perroquet, deuxième mandature de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Le rapport d'activité de l'année 2019 dans son entier, bien de 2017 à 2020, à 2019 du moins, la moisson a été abondante. Jean-Baptiste Elias reste un battant pour la lutte contre la corruption, écrit le journal. L'Écho Info cette fois: retrait du Bénin du protocole institué à la CADHP. Le pouvoir Talon vient une fois encore tourner le dos aux valeurs de 1990 pour jouer la Ivo. Eh bien, c'est une décision regrettable et un net recul démocratique. Cette décision prive le Béninois d'un moyen de recours contre
L'arbitraire Nassiara, retraite du Bénin du protocole de la CADHP, c'est un net recul sur le plan démocratie et des droits de l'homme, dit Joël. Ivor.media, retraite du Bénin du protocole de la CADHP, une démarche contre-productive, un croc en jambe à la démocratie béninoise, les réactions de désapprobation sur multiplient verdicts criette, 20 ans, tarif opposant. C'est une interrogation à la une du journal et puis Fraternité pour terminer. Dépistage systématique du Covid-19 au Bénin. 64 cas confirmés, 33 guéris. Benjamin Mpati, nous n'avons pas peur des chiffres parce que nous avons la solution. Le Bénin est à la quête de 100 milliards sur le marché financier pour mener la lutte. Joël Litonji. Maintenant, oui, nous terminons là où vous avez... nous commençons, voilà, là où vous avez terminé, la fraternité qui revient sur cette question de santé publique, Covid-19, on en parle encore et toujours. Le Bénin, ça grimpe, 64 cas de confirmés, quand vient maintenant, 33 guéris. Oui, mais il ne faut pas avoir peur des chiffres, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de la Santé qui vous rassure. Benjamin Mpati estime que nous avons la solution, donc il ne faut pas avoir peur des chiffres, mais lorsque vous détenez la solution et en même temps vous réclamez, vous recherchez du moins désespérément 100 milliards de francs CFA sur le marché financier pour mener ce combat, je me demande véritablement de quelle solution nous disposons. Si c'est les chloroquines, eh bien on en a en foison, mais il faut quand même que les cas soient détectés avant l'application donc de cette mesure sanitaire. Et là, j'en reviens donc au chef de l'État qui a reprécisé donc l'intention de son ministre de la Santé pour dire que oui, le Bénin est en riposte donc face à la pandémie, mais les mesures prises, il faut les expliquer. Le Bénin travaille en toute transparence à rassurer le chef de l'État. Et je crois que ça doit pouvoir donc rassurer également les citoyens et ceux de la diaspora et qui donc pensent que le Bénin sera à la fin traité comme la Chine. Eh bien non, le président de la République est monté au créneau. Il a téléphoné donc en direct dans une émission pour rassurer les citoyens que tout se passe de façon transparente. Mais puisque nous avons les solutions, on n'a pas besoin de courir derrière 100 milliards de francs CFA encore. Que Dieu y m'étonne. En tout cas, Covid-19, les appels sont nombreux à ce qu'on pense un peu au côté social des choses. Dynamisme Info nous apprend ce matin qu'enfin, le Bénin fait parler sa sensibilité pour parler du gouvernement. Oui, nous avons appris durant le week-end, il y a un communiqué qui a circulé, suivant donc du ministère des Affaires sociales, qui invite donc les tenanciers de bal, les coiffeurs, en tout cas toutes les couches qui sont aujourd'hui impactées dans un premier temps par le Covid-19 avec les mesures prises à pouvoir donc s'enregistrer, histoire donc d'obtenir des accompagnements de la part de l'État. On ne sait pas combien ça va se chiffrer, mais c'est déjà un pas parmi tant d'autres parce que oui, il est attendu donc de l'État béninois comme ces autres États limitrophes que des mesures sociales soient prises donc pour accompagner les populations impactées par cette pandémie. Aujourd'hui déjà, quand les coiffeurs et les tenanciers de bar sont dans la ligne de mire, je crois que progressivement, d'autres mesures suivront pour en tout cas impacter toute la population. Ça, on croise les doigts pour qu'il en soit ainsi. Question de démocratie, le sujet revient encore au devant de la scène en Côte d'Ivoire. Maintenant, le Bénin aurait reculé de plusieurs années, en tout cas par rapport à ses engagements de 90. L'Éco-Info revient sur le sujet d'autres quotidiens également. Oui, c'est pour citer le constitutionnaliste Joël Ivor par rapport donc à cette décision de l'État béninois de se retirer du protocole instituant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est des juristes qui ont parlé. Nous, on n'a fait que relayer, donc constater également et observer avec eux. Mais ce qui est beaucoup plus préoccupant, à mon avis, c'est la question de la liberté de la presse qui participe également de la vitalité de la démocratie. Et quand le patronat saisit le chef de l'État. C'est avec le confrère de la matinée. Voilà, avec ces titres en 4 années. Après 4 années, la presse béninoise est lésée, discréditée, marginalisée, bafouée, désintégrée. Je crois que c'est suffisamment évocateur donc de la situation qui est celle de la presse aujourd'hui, à travers donc aussi le rapport donc de RSF. Donc c'est dire simplement que même si certains doutent de la fiabilité, de la crédibilité donc de ce rapport, eh bien le patronat béninois, il est quand même au cœur de l'actualité nationale et vit donc au quotidien les réalités qui sont celles de la presse. Et si donc il pond ce rapport, et en tout cas cette lettre-là à l'endroit du chef de l'État, je crois que c'est adressé donc à la personne la plus indiquée
pour que quelque chose soit fait, au moins pour que 2021, on ne puisse plus avoir le même classement à l'international et le même regard sur la presse aujourd'hui. On l'espère, hein, vivement que ça change. Et puis une autre note avec nos confrères, lutte contre la corruption, les pas posés par Jean-Baptiste Elias et toute son équipe. Deuxième rapport positif. Oui, quand on s'approprie un peu le contenu de ce document, vous savez, les questions de surfacturation, avec le perroquet, oui. Le journal Le Perroquet, oui, surfacturation, non-respect donc des règles de procédure dans les passations des marchés publics, sans oublier également l'enrichissement illicite, ont été quand même les points forts de la campagne 2019 de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Alors, des points focaux ont été mis en place dans le pays, amélioration du taux de déclaration de patrimoine, mais Joël Etodji, vous savez, c'est aussi une autorité qui a souffert d'un certain nombre de manques. Vous parlez des questions d'investigation, par exemple, quand elle fait ses déclarations, eh bien, il n'y a pas eu forcément une suite dans les rapports qui sont à la limite classés au niveau donc de la justice. Les déclarations de patrimoine aussi, on a comme l'impression que l'autorité est beaucoup plus une caisse d'archivage, alors qu'elle doit pouvoir quand même prévenir, détecter si possible, punir également l'enrichissement illicite. C'est-à-dire simplement aussi que les questions de sécurité, vous savez, depuis tout le temps, ils l'ont clamé, mais ils n'ont jamais eu quelqu'un pour les accompagner en termes de sécurité, alors que lorsqu'on sait très bien que quand vous dénoncez quelqu'un pour avoir siphonné les ressources de l'État, il peut toutefois attenter à votre vie. Donc c'est entre autres griefs aujourd'hui que les uns et les autres peuvent relever, et peut-être qu'on espère vivement que l'autorité qui va prendre la suite de l'ANC bénéficiera beaucoup plus. Merci, que devient maintenant. Merci à vous, chers téléspectateurs. À demain.